Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo en fait. Alors il y a quoi, cette semaine je savais pas quoi vous faire, qui était pas très long à filmer et pas très long à monter parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc je vous ai posé les questions sur Twitter et Snapchat, qu'est-ce que vous voudriez voir? Et on m'a proposé donc un 25 faits sur moi, enfin des faits sur moi. Et je me suis dit, it's a good day. Donc je trouvais que c'était une super bonne idée et ben, je me suis commencé à prendre mon petit carnet cocooning et j'ai commencé à noter des faits et j'en ai réuni 11 on va dire, enfin ça équivaut entre 10 et ça navigue entre 10 et 11 faits. Alors on va faire tout de suite un disclaimer, c'est des faits de merde, c'est-à-dire que n'allez pas vous croire que je vais vous dire que en 5e fait j'ai été changée à la naissance, en 10e j'ai connu Justin Bieber. Non, disons que c'est des petits faits ridicules on va dire, enfin des petits trucs bêtes mais voilà, des petits faits quoi. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite avec le premier fait maintenant. Voilà, maintenant là. Premier fait, j'ai 4 prénoms, donc avec mon prénom principal Barbara. Alors il y a un ordre, mes prénoms ont un ordre sur mon acte de naissance mais j'arrive jamais à m'en rappeler. Du coup quand je fais des papiers, c'est complètement ridicule. Les gens me regardent en mode c'est balance tes prénoms. Désolée j'en ai 3 donc voilà, non sérieux j'ai un peu honte parce qu'il faut vraiment que j'essaie de me rappeler l'ordre de ce truc mais je les utilise tellement rarement que j'oublie en fait. Donc j'ai Barbara, Inès, Emma, Lynn, je sais pas si c'est le vrai ordre. Alors personnellement Inès et Lynn, je kiffe ces prénoms, j'aimerais trop m'appeler genre Inès ou Lynn. Enfin voilà, sérieux j'aimerais vraiment que ce soit mes prénoms principaux, enfin mon prénom principal, un des deux au moins, mais bon, je changerai pas. Je peux pas, de toute façon je suis stupide, bref voilà. Deuxième fait, je suis née dans le sud de la France, donc je suis née à Puricard, qui est une petite ville rattachée à Aix-en-Provence. Donc je pense que vous connaissez plus Aix-en-Provence que Puricard. Je suis née en 2001 et je suis partie du coup en 2002, un an après, à l'âge de 1 an, je suis partie donc dans cet appartement avec ma famille, hein, quand je dis je, c'est avec ma famille, voilà, en région parisienne, donc dans le 92. Et c'est marrant parce que j'ai pris de Marseille le côté des exagérations, genre un petit araignée comme ça, je vais te dire que j'ai vu un machin comme ça. Du coup, bon j'adore tous les Marseillais, tous les gens du sud, hein, j'ai rien contre vous, voilà. Mais j'ai pris ce côté exagération du coup. Voilà. 4e, 3e parce que avant, après 2 il y a 3, voilà c'est bien. 3e, on me demande souvent mes origines et on me dit souvent est-ce que t'es espagnole, italienne ou portugaise, et je suis portugaise. Donc c'est pas quelque chose du tout que j'ai honte parce que c'est vrai qu'on voit souvent des blagues sur les portugais et tout, mais au contraire c'est le genre de blagues que je surkiffe moi, elles me font mourir de rire. La dernière fois j'ai vu 2 trucs sur Twitter, c'était 2 photos, il y avait marqué photo de classe au Portugal et c'était que des Chewbacca. Moi j'étais mort de rire, je l'ai montré à mes parents, à ma soeur, à tout le monde. Et une deuxième c'était sortie scolaire au Portugal et c'était plein de petits enfants habillés en costume, enfin en tenue de travaux dans une usine. Voilà, moi j'étais mort de rire aussi. Alors je parle pas du tout, je comprends plus, j'arrive à comprendre un petit peu, mais je parle pas du tout, enfin j'arrive pas en fait à me rappeler des mots pour formuler une phrase, mais je comprends parce que mes parents, enfin mes grands-parents, quand j'allais chez eux le week-end, ils parlaient souvent en portugais avec mes parents et entre eux du coup, et du coup j'ai souvent appris des petits mots, j'ai surtout retenu les gros mots parce que des fois mes grands-parents s'engueulaient entre eux quoi, et du coup j'ai retenu que les gros mots, donc vaya merde, takimapor, j'ai retenu que ça, enfin que des petits mots de merde, c'est ça que je sais dire. Franchement, genre tu me dis de sortir un mot en portugais, c'est ce que je vais vouloir te sortir en premier, alors que tu peux pas dire ça à un portugais. Surtout takimapor, ne le dis pas comme ça. C'est pas une bonne idée. 4e fait, je suis maniaque, donc ça c'est un peu bizarre. Je pense vous faire une vidéo là-dessus qui va s'intituler Moi quand, parce que j'ai remarqué que moi quand je fais des choses particulières, des fois je suis particulièrement bizarre. Par exemple je suis maniaque dans le sens où je fais des crises de maniaquerie. Je crois pas que ça se dit, je suis même sûre. Quand je vais me coucher, généralement je fais une crise de maniaquerie dans le sens où si je vois un livre qui dépasse de ma rangée de mes livres, si j'en vois un qui dépasse plus que l'autre, je peux pas me coucher sans aller le repousser comme ça. Ou si je vois mon tapis qui est de travers, parce que j'ai un tapis à l'entrée de ma chambre, si je vois qu'il est décalé par rapport à l'axe du début de ma chambre, je vais
non, je vais le redresser. C'est des trucs stupides comme ça, voilà. Je suis maniaque pour ça, pourtant ma chambre n'est pas forcément très bien rangée, il y a un peu de bordel au sol. Mais quand quelque chose est dérangé involontairement, comme un livre qui dépasse, c'est pas volontaire, je suis obligée de le remettre en place, sinon ça me ronge. Surtout avant de dormir, je me dis si je le range pas lui, je vais jamais dormir. Je dis des trucs comme ça, c'est chelou, je sais. Si vous n'avez plus aucune estime de moi, je le comprendrai très bien. J'arrête pas de bouger avec mes mains aujourd'hui, c'est bizarre, donc je le sais. Et du coup c'est ça, mais après quand je décide de jeter un sac par terre et que c'est volontaire, bah du coup je vais le laisser pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ouais, des fois je laisse même des assiettes, des bols dans ma chambre, 1 semaine et tout. Mais un livre qui dépasse, je ne peux pas supporter. C'est stupide. On est d'accord. 5e fait, donc ça je pense que pas beaucoup de personnes s'en rendent compte, mais je suis timide. Du coup on me dit souvent, les gens qui ont vu des vidéos et qui m'a fait des gens des amis autres quoi, ils me disent t'es complètement différente dans tes vidéos, c'est pas des gens proches qui me disent ça, mais on dirait plus la même personne dans tes vidéos que quand on te voit dehors. Tout simplement parce que moi quand j'ai pas l'habitude d'une personne, j'arrive pas à être moi-même en fait, c'est comme ça. Au premier abord je vais pas être naturelle dans le sens où je vais sourire, ça c'est sourire, mais je vais être vachement sur mes gardes, je suis quelqu'un de timide tout simplement. Depuis 3 ans ma résolution c'est de moins en moins timide, j'ai fait quand même beaucoup d'améliorations. Je vous le confie, je suis quand même un petit peu fière de moi. Mais voilà, j'ai du mal à parler avec les gens, genre à trouver des... Je panique dans les conversations. Mais une fois que j'ai un peu parlé avec la personne, voilà, que ça fait 2-3 fois que je la vois, ça va tout seul. Et du coup, je suis vraiment comme dans mes vidéos. Ensuite, je vais passer au 6e fait. Je voulais vous parler de ce truc parce que c'est vraiment un rêve. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'occupe beaucoup de place dans mon cerveau. Alors que c'est complètement ridicule, vous allez me dire, de parler de ça à 14 ans. Alors en fait, moi, mon rêve ultime on va dire, c'est de partir aux États-Unis tout simplement. C'est vraiment le truc que je voudrais partir 6 mois d'abord pour visiter vraiment longtemps, peut-être partir fille au père, c'est vraiment quelque chose que je voudrais sûrement faire quand j'aurai ma majorité, un petit peu plus après, genre à 20-21 ans, pour visiter les états que j'aime. Donc moi j'adore la Californie, la Tennessee, Géorgie, North Dakota, Wyoming, je kiffe le Wyoming. Partir là-bas, et si ça me plaît vraiment y habiter, j'ai l'impression que genre ma vie est là-bas. C'est con de dire ça à 14 ans, c'est stupide, je vous l'accorde, mais j'ai l'impression genre que ma vie va commencer là-bas. Voilà, mais voilà, ce serait vraiment mon projet moi du moment, c'est vraiment tout faire pour un jour pouvoir aller partir en Amérique du coup, enfin aux États-Unis. Déjà en vacances et puis après si ça me plaît y habiter. 7, j'aime pas ma chambre, donc ça je voulais le mettre parce que je voulais déjà en parler et puis c'est un fait vrai. Ça me frustre quand je filme mes vidéos d'avoir ce fond, voilà je regarde dans le retour parce que je trouve que c'est pas uni, c'est pas joli, ça rend mal en caméra et ma chambre me plaît plus du tout parce que je l'ai depuis un an. Et du coup elle est rose avec des petites danseuses, j'ai des tableaux, j'ai un grand tableau de danseuses ici. Et du coup ça me correspond pas du tout et j'aimerais avoir une chambre blanche déjà pour que ça me plaise à moi et puis je trouve que ce serait beaucoup plus esthétique pour mes vidéos. 8, ça fait 10 ans que je fais du cheval donc ça énormément de personnes le savent. J'ai que le galop 2. Vous allez me dire t'as foutu quoi? J'ai pas voulu passer mes galops parce que, enfin j'ai passé le 2. Puis après j'ai arrêté parce que je sais que je veux pas en faire mon métier. Ensuite 9ème fait. Je change tout le temps d'avis. Alors ça c'est vrai, je change absolument tout le temps d'avis. Dès petite, un jour j'ai usé mes parents pour avoir une poupée, une Charlotte aux fraises. Le jour même où on me l'a acheté, je l'aimais plus. Le lendemain, je lui ai rasé les cheveux et je l'ai foutu dans ma chasse d'eau. 10ème, je voulais mettre ça parce que c'est assez rigolo. Je suis quelqu'un de positif dans le sens où je vais beaucoup relativiser. J'aime beaucoup sourire, j'aime bien rire, etc. etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'adore quand des situations sont hyper tendues, sortir une blague complètement ridicule qui va faire rigoler tout le monde et ça va détendre l'ambiance. Par contre, quand moi est triste, je tape une déprime. Je ne fais plus rien, c'est-à-dire que plus rien, j'ai l'impression que je vais crever, que ma vie est foutue. C'est stupide pour des merdes. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous concède que c'est des faits nuls, comme j'ai déjà dit, mais je tenais à vous la faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir, on est de plus en plus nombreux, donc vous rejoignez de plus en plus la famille, ça me fait hyper plaisir de voir ma communauté augmenter, c'est un truc de fou. Voilà, sur ce des bisous, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine. J'espère que tu l'as dit, vidéo, et ouais, c'était une fin de truc genre émission acheteuse. Achète le robot mixeur au 3636. Ouais. Faut vraiment que j'arrête.